Chers camarades de la presse, par tradition, notre parti a toujours organisé une rentrée politique chaque année afin de pouvoir faire un bilan de l'année qui vient de s'achever, afin de préparer l'année qui commence. Cette année, ce n'est pas une année semblable aux autres. C'est une année tout à fait différente. C'est pourquoi nous avons pensé à échanger avec vous, la presse. Et à la place d'échanges de vœux traditionnels, nous avons choisi d'échanger avec vous, la presse, parce que les moments que traverse notre pays est très grave. Lorsque dans votre pays, vous êtes dans une crise multiforme, comme celle que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, 4e année, lorsque vous perdez vos frères et sœurs, vos parents, vos amis au front à l'est du pays, les gens meurent chaque jour, la place n'est pas aux jouissances, mais la place est à la concentration. La place est à la concentration et la place n'est pas au découragement, mais la place est à la préparation du combat. Parce que si nous nous décourageons, si nous nous mettons à pleurnicher, le pays va disparaître. Et notre pays est sous plusieurs menaces. Les menaces internes en rapport avec les hold-up électoraux qui nous met des dirigeants dont notre peuple n'a jamais voté, n'a jamais souhaité, qui ne sont jamais en mesure de gérer notre pays. Nous sommes sous menace de pays voisins qui nous entourent, qui ne nous permettent pas de fonctionner. C'est pourquoi vous avez des rébellions qui se créent partout. Nous sommes sous menace des multinationales qui estiment que les Congolais doivent vivre sous les richesses, mais eux-mêmes être très pauvres, afin qu'ils soient esclaves pendant cette période, au moment où nous sommes au XXIe siècle, nous sommes encore esclaves de toutes les convoitises du monde entier. Face à cette situation, chers camarades, nous qui avons choisi la mission de conduire notre peuple et de nous battre, nous n'avons pas droit au découragement, nous n'avons pas droit à dormir tranquillement sur nos oreillers parce que le pays va très mal. Voilà, chers camarades de la presse, nous allons vous rafraîchir la mémoire par rapport à l'existence de notre parti. Les mouvements de patriotes pour la démocratie, MPD, que nous avons la charge de diriger à ce jour, ce parti est né le 2 août, est né le 3 août 2003. Jour pour jour, notre parti cette année totalisera 19 ans de lutte. Pendant ces 19 ans, notre parti a été sur toutes les lignes de front. Nous avons été aux élections de 2006, nous avons été aux élections de 2011, nous avons été aux élections de 2018. Ce n'est pas parce que notre peuple n'a pas confiance en nous, mais c'est parce que le processus électoral dans notre pays est pris en otage. Est pris en otage, c'est pourquoi notre parti n'a jamais été au pouvoir. Notre parti, commencé par son président fondateur que nous sommes, et tous les cadres du parti, nous n'avons jamais participé à la gestion de ce pays. Pourquoi? Parce que ce pays est pris en otage par une élite corrompue, par un groupe de politiciens véreux qui, incapables de mener notre peuple au bonheur et au développement, ont décidé de prendre notre pays en otage. En otage parce qu'ils doivent se succéder de père en fils, ainsi de suite, alors que notre pays n'est pas un royaume, alors que notre pays, c'est un État démocratique,
c'est un État où notre peuple doit se choisir ses dirigeants. C'est pourquoi nous avons choisi l'objectif de combattre à côté de toutes les forces vives de la nation, les dites forces qui se battent pour réellement la souveraineté de notre peuple. Vous devez savoir que si ce peuple que vous êtes, vous n'êtes pas indépendant, vous n'êtes pas souverain, vous ne serez jamais développé et vous ne serez jamais heureux de ce pays. Parce qu'on vous prive, vous, de votre droit le plus souverain, de diriger votre pays, et on met à la tête de ce pays les mercenaires, des politiciens sans capacité de vous conduire à bon port, et c'est ces gens qui prennent notre pays en otage. C'est pourquoi nous avons levé l'option depuis 2018 de nous battre aux côtés du président élu Martin Madidi Fayoulou. Cet homme, accompagné des autres hommes politiques de valeur, lui se bat depuis plus de 30 ans. Depuis la conférence souveraine jusqu'à nos jours, Martin Madidi n'a jamais été aux affaires avec des politiciens véreux. Il croit à vous, peuple congolais, comme nous du MPD, nous croyons en vous, peuple congolais, que vous êtes le seul souverain. Les combats que nous menons à côté des autres forces de la Mouka, c'est de vous conduire, vous, le peuple congolais, à la souveraineté. Patrice Emery Lumumba, Joseph Kasavubu et les autres leaders politiques de ce pays vous ont conduit à l'indépendance. Mais nous, qui sommes conduits par Martin Fayoulou Madidi et d'autres forces politiques, nous nous battons pour vous conduire à la souveraineté. La souveraineté qui doit vous permettre, vous, peuple congolais, de vous choisir des dirigeants dont vous-même vous avez voté, dont vous-même vous avez besoin. C'est pourquoi l'année 2022, l'année 2021 plutôt, le MPD, devant vous, de la presse, et je sais que dans la presse, il y a aussi la presse combattante qui est ici, vous avez vu le MPD sur tous les fronts. Sur tous les fronts. S'il s'agissait de marche, nous avons été là pour accompagner notre peuple. S'il s'agissait de sit-in, vous avez vu MPD à côté des autres forces pour le changement militaire avec eux. Quand il s'agissait de meetings, même les nôtres ont passé les nuits dehors pour sécuriser les meetings, les organiser, afin que vous puissiez vivre des meetings tels que vous les avez vécus là. Et l'année 2021 n'a jamais été de tout repos pour le MPD. Nous avons été sur tous les terrains des opérations pour que vous, membres du MPD, vous sachiez que vous avez des dirigeants qui sont déterminés à vous libérer, à libérer le reste du peuple congolais. L'année 2022 qui commence, c'est une année où nous devons doubler nos ardeurs au combat. Au combat, pourquoi? Parce que, nous devons nous préparer à aller aux élections. Nous ne sommes pas partisans de la transition. Les MPD, comme la Mouka, nous ne sommes pas partisans des glissements. Ça, c'est de un. De deux, nous devons nous battre davantage parce que nous devons obtenir les réformes des institutions, mesdames et messieurs. Nous ne pouvons pas avoir une CENI composée uniquement des gens de M. Tshisekedi Tshilombo. La CENI, c'est une institution que nous voulons indépendante. Ça veut dire un arbitre entre les deux équipes. Nous ne pouvons pas nous retrouver avec un arbitre qui, lui, est déjà connu en étant du côté d'une des équipes qui doivent compétir. Et vous êtes bien placé, madame de la presse, pour le savoir, parce que sur 7 membres de la CENI, vous le savez, 5 viennent déjà de l'UDPS. 5 viennent déjà de l'UDPS Tshisekedi. Et 2 viennent de l'Union sacrée. Donc, en bref, 7 membres de la CENI sur 7 sont de l'Union sacrée. Comment voulez-vous qu'on ait aux élections avec un tel arbitre?
Deuxièmement, nous nous appuyons sur la Cour constitutionnelle qui doit confirmer votre volonté de choisir vos dirigeants. Mais cette Cour constitutionnelle, vous avez vu l'opération coup d'État que M. Tshilombo a opéré avec sa bande, qui a créé une Cour constitutionnelle en sa faveur, composée de ses frères de tribus. Non, non, nous voulons une Cour constitutionnelle au service de la nation et qui doit être arbitre. Mesdames et messieurs, nous nous sommes battus avec ce groupe qui a fait hold-up électoral aujourd'hui, qui est au pouvoir. Nous avons été avec eux tous dans l'opposition contre M. Kabila. Nous nous battions pourquoi? Nous voulions que les élections soient libres et transparentes. Ça veut dire que nous avions voulu que les élections retournent au deuxième tour. Mais pourquoi aujourd'hui, ceux qui étaient avec nous dans ces combats, nommés par M. Kabila, ils deviennent carrément les héritiers et qui ne veulent même plus quitter les exemples de M. Kabila, même pas un point. Comment aujourd'hui on ne veut plus parler des élections à deux tours? C'est quel type d'élection que M. Tshilombo va organiser dans ce pays? Et nous, MPD, nous devons nous préparer à affronter ces groupes de messieurs qui ont pris notre pays en otage. Ce pays appartient au peuple congolais. Ce pays n'appartient pas à un groupe d'individus qui doivent se réveiller le matin, midi, soir et faire ce qu'ils veulent. C'est pourquoi l'année 2022, c'est une année de combat. Il n'y aura pas de résistance dans notre parti et nous n'accepterons pas non plus le bois mort au sein du parti et nous allons être au front pour que 2023, les élections ne puissent pas être repoussées d'une pouce. Pas question. Les élections doivent se tenir dans le délai et avec les institutions indépendantes qui doivent les organiser. Et c'est à nous et vous, peuple congolais, de les demander et de les obtenir. Ne vous découragez pas en croyant que c'est déjà trop tard. Non. Les réformes des institutions ne demanderont même pas 2 semaines. Nous avons déjà fait des propositions, c'est à M. Tshilombo de répondre. Et nous nous mettons d'accord, ça ne fera même pas 1 semaine. Donc on ne vous trompe pas que nous sommes partisans en réclamant depuis 2019, avril 2019, que nous avons saisi M. Tshilombo et son groupe et la communauté internationale pour exiger l'indépendance des institutions de notre pays. La chose que M. Tshilombo n'a jamais obtempérée. Alors, il n'a pas de raison de vous mentir que la Mouka cherche une transition. Nous n'en avons pas besoin. Nous faisons la politique autrement. Depuis 19 ans que le MPD existe, le MPD n'a jamais été aux affaires. Ce n'est pas aujourd'hui qu'avec le régime de M. Tshilombo que nous serons pressés d'être aux affaires. Non, non. Nous voulons que notre peuple nous donne le pouvoir. Parce que nous croyons notre peuple. Nous ne voulons pas être nommés par les individus comme eux ont été nommés par M. Kabila. Nous ne voulons pas de nomination. Chers camarades, à ce qui concerne le pays, je vous ai dit ici que le pays est en train de traverser une crise multiforme. Vous l'avez constaté. Depuis que ce régime est aux affaires, vous ne pouvez plus vous prétendre faire une provision, même une petite provision dans la maison. Les prix des biens sur le marché, si vous avez acheté quelque chose hier, l'impio du communément appelé Thomson, si vous les avez achetés hier à un tel prix, le lendemain, vous allez trouver ça à un autre prix. Comment voulez-vous que nous, Congolais, croisions les bras pour ça, alors qu'en face de nous, à côté, Brazzaville à côté, ils dépendent pratiquement de tout ce que vous, Congolais, vous produisez ici à Kinshasa. Les prix sont stables pendant plus de 20 ans. Et sont moins chers. Mais comment expliquer qu'ici, chez nous, même un simple déjeuner doit être vraiment un luxe pour le peuple congolais? Regardez vous-même la situation de la régie des eaux. Pour ne pas parler de l'intérieur du pays. Nous avons, est-ce que les Quinois qui sont près des institutions sont servis par la régie des eaux? Regardez même si la régie veut vous envoyer de l'eau. Quelle eau vous consommez? C'est pratiquement de l'eau qu'on a puisée brute dans des rivières avec tout ce qui est comme microbes et insanités qu'on envoie au robinet
pour tuer le peuple congolais. Regardez la situation de l'électricité dans notre pays, sans aller à l'intérieur du pays, mais parlez de la capitale. Est-ce que vous êtes alimenté en électricité? Alors que l'électricité et l'eau font partie aujourd'hui des droits élémentaires qu'on ne peut pas, en 21e siècle, en priver à un peuple. Voulez-vous qu'on accepte, qu'on laisse la situation comme ça, parce qu'on va nous traiter des gens qui ont la haine? Alors, lorsque avec nous, nous nous battons pour que M. Kabila laisse le poste qui ne dirigeait pas le pays, nous ne parlions pas de la haine. Nous parlions de la position d'un peuple qui trouve que son pays est mal géré. Mais d'où vient aujourd'hui, quand vous n'êtes même pas capable de gérer, même plus que ce que les autres faisaient, et qu'on ne peut pas critiquer, on ne peut pas vous demander de revoir ce que vous faites. Quand on le fait, c'est la haine. Et bon sang, réveillez-vous, peuple congolais. Regardez la situation de l'Est du pays. État de siège à l'Est de notre pays. Nous sommes de ceux qui disent on doit cesser avec ce théâtre-là d'état de siège. Comment voulez-vous décréter un état de siège au moment où nos hommes de troupes sont mal payés, les services de renseignement sont mal payés, mal équipés, le peuple lui-même n'a même pas de quoi mettre sous sa dent? Comment voulez-vous combattre un adversaire si aussi longtemps que les gens qui sont censés les combattre ne sont pas encadrés? On se moque de qui? Comment voulez-vous qu'on ait des dirigeants responsables qui la journée sont en train de crier, nous sommes en train de décimer les rebelles à l'Est dans le média. Et la FARDC a décimé, a fait ceci, mais la nuit vous envoyez les gens nuitamment avec l'argent pour corrompre les mêmes rebelles afin qu'ils laissent la guerre. Mais curieusement, ces gens arrivent là-bas, ils ont été pris en otage. Ça fait 2 semaines que vous avez les émissaires que M. Chilombo a envoyés la nuit. Lui qui gagne la guerre déjà à l'Est, surtout en Ituri, lui qui a embellé l'armée ougandaise en Ituri, et puis lui qui publie chaque jour qu'il a anéanti les bases rebelles. Mais comment voulez-vous que vous avez anéanti les bases rebelles en Ituri? Mais là, dans la même Ituri, on a pris en otage toute sa délégation qu'il a envoyée à l'Est pour aller négocier avec les mêmes rebelles, qu'il a anéanti la journée. Mais les rebelles anéantissent la journée, la nuit, il doit négocier avec eux. Et alors, on fait quoi? Soit on fait la négociation, soit on fait la guerre. Mais au moment où nous vous parlons, il y a un groupe de mercenaires qu'il a envoyé à l'Est qui sont arrêtés, pris en otage par les rebelles, et où en Ituri, pas en dehors de l'Ituri. Dites-nous, est-ce que le pays est géré? Est-ce que l'Est de la République, nous contrôlons la situation? C'est pourquoi nous disons, M. Chilombo avec sa bande doit cesser d'exposer notre peuple à des théâtres qu'il fait la journée. Il doit cesser et mettre fin à son affaire-là de l'état de siège. Parce que ça n'a rien apporté au peuple congolais. Au contraire, les gens meurent chaque jour et les militaires qu'il a envoyés là-bas font du commerce. La situation d'un État qui s'organise à escroquer son peuple. Vous escroquez les enseignants avec la gratuité soi-disant, et les enseignants et les parents sont escroqués, et au retour, ce sont les paroles. Des projets qu'on lance, qu'on ne termine jamais. Nous sommes humiliés aujourd'hui. Les jeux de la francophonie, lancés en toute pompe, mais regardez l'état des tôles qu'on a clôturés, les sites. Qu'est-ce qui est dans des sites de la francophonie? Et jusqu'à tel point qu'un pays qui chante chaque jour, nous avons réalisé des milliards de recettes. Ce pays-là est incapable d'organiser même les jeux de la francophonie. Ce pays est incapable de gigler la grève des enseignants, la grève des professeurs d'université. Et pour théâtre, les gens sont en grève, vous remettez 20 bis aux étudiants, tout en mentant tout un peuple que vous avez remis 100 bis. Bon, maintenant, les bis que vous remettez aux étudiants, ils vont servir les étudiants en faisant quoi? Aller où? Parce qu'ils sont en grève. Alors, qu'est-ce qui est important? C'est de résoudre la grève ou de donner les 20 bis à la télévision.
Est-ce que nous sommes gérés par les gens ou nous sommes en train de vivre dans un théâtre? Un État qui s'organise à escroquer tout son peuple, à déployer le peuple de tous les moyens. Il insolde le RAM. Même l'Assemblée nationale où lui a corrompu tous les députés sont devenus l'union sacrée. On demandait les comptes de l'argent de RAM. Tout l'argent qu'on a escroqué à notre peuple, on en a mis où? Jusqu'aujourd'hui, il n'y a aucune réponse. Et chose grave, un même gouvernement passe à la télé dire nous suspendons l'opération RAM. Est-ce que cette opération est suspendue? Mettez les unités tout de suite dans vos téléphones si vous allez les utiliser. Mais nous allons où? Et où est-ce qu'on a déjà vu des dirigeants comme ça? Qui pour eux, le mensonge, c'est un mode de vie. La médiocrité, c'est vraiment le meilleur des choix. Et les détournements, c'est chaque jour. Chers frères, comment voulez-vous que nous, qui aimons ce pays, restons croisés le bras? Nous qui n'avons pas d'autre pays. Beaucoup parmi tous ces mercenaires qui gèrent ce pays, beaucoup ont de nobles nationalités. Beaucoup sont des Belges, des Français, des Canadiens, des Anglais. Nous connaissons. Mais nous qui avons que le Congo comme patrie, nous faisons quoi? Nous restons croisés les bras, en train d'attendre que ces gens nous fassent comme l'Afghanistan, avant qu'on devienne comme Yougoslavie ou qu'on devienne comme l'Ukraine. Mesdames et messieurs, c'est des choses que les MPD et le peuple qu'on ne doit pas continuer à tolérer. Nous ne pouvons pas continuer à supporter un tel régime. Pour terminer, c'est la situation internationale qui est préoccupante aussi aujourd'hui pour notre pays. Nous n'avons pas d'économie, nous n'avons pas une stabilité économique, mais regardez maintenant qu'en Europe, la guerre explose. Comme celle qui a été faite, comme en août 1939. Nous revenons à la case du départ. Mais vous, cadres du MPD, vous, peuple congolais, ne restez pas, ne dormez pas sur votre oreille en disant que ça ne nous regarde pas. Cette guerre va nous asphyxier. Nous sommes les plus petits qui vont payer les lourds prix. Pour votre information, et comme vous le savez, l'Ukraine et la Russie sont parmi les pays qui nous fournissent la farine de froment pour le pain que nous nourrissons à nos enfants à plus de 70%. Et aujourd'hui, maintenant qu'ils sont en guerre, maintenant que nous n'avons pas un gouvernement responsable pour pouvoir faire face à cette crise qui arrive, que devient notre pays? Qu'est-ce que vous devenez? Chers camarades, qu'est-ce que vous devenez? C'est pourquoi ici, le MPD lance un appel solennel à la communauté internationale de pouvoir se rappeler que ce soit nos différends, que ce soit les voies qu'on peut choisir de traiter nos différends, la guerre n'a jamais été une voie qui résout le problème. Parce que quand vous faites la guerre, avant que la guerre se termine, vous allez vous retrouver sur la table de négociation pour finir la guerre. Même ceux qui ont gagné, même ceux qui ont perdu, doivent se retrouver à la table de négociation. Toutes les guerres se finissent toujours par la table de négociation. Mais pourquoi doit-on nous faire les mêmes erreurs? De commencer à nous entretuer, théoriser l'économie internationale, brouiller les économies internationales, et à la fin se retrouver sur une table de négociation pour mettre fin à la guerre. C'est pourquoi nous lançons un appel solennel à la communauté internationale de se mobiliser afin de mettre les frères ennemis autour d'une table et de régler les différends qui opposent aujourd'hui la Russie et l'Ukraine. Et nous compatissons sérieusement avec tout ce peuple qui, par des raisons politiques, sont obligés de payer les lourds de tribus, les lourds de pluie en rapport avec nos idéologies politiques. Et regardez autour de nous, les cycles de coups d'État reviennent, comme dans les années 60 après l'indépendance. Ça veut dire seulement que nous, Africains, nous ne tirons pas des leçons de d'où nous venons, pour savoir d'où nous allons avec ce peuple. Et le MPD s'inscrit en faux par le pouvoir des coups d'État. Les coups d'État
ne peuvent pas avancer des nations. Les coups d'État font que reculer le pays. Regardez ce que le désastre que le coup d'État de M. Mobutu nous a causé aujourd'hui. Pour un pays, quand M. Mobutu prend le pouvoir par le coup d'État, il trouve ce pays avec plus de 4000 entreprises. Plus de 4000 entreprises. Dans ce pays, même le Congo. Si vous avez 4000 entreprises, chers camarades, vous avez combien d'emplois? M. Mobutu trouve ce pays avec plus de 120 000 km de routes asphaltées. Mais faites le calcul aujourd'hui, un mètre de route asphaltée, ce n'est pas moins de 1 million de dollars. Pour atteindre 120 000 km de routes que Mobutu a détruit avec son coup d'État, nous aurons quoi? Combien d'années nous devons consentir pour le faire? Donc pour nous, aux frères africains, nous les conseillons de privilégier la démocratie, de laisser le peuple gérer sa souveraineté entre ses mains. Parce que quand le peuple seul a le pouvoir de désigner des dirigeants, il est capable de les démettre et de les corriger. Les coups d'État, nous inscrivons à faux et nous conseillons aussi aux politiciens congolais qui sont là en train de copier ce qui se passe ailleurs pour en faire le théâtre. Quand il y avait Covid, ailleurs, ici, il n'y en avait pas. Les dirigeants ici, par manque à faire, ils ont crié au Covid. Et quand la Covid est venue, ils n'étaient plus là pour combattre la Covid. Les gens sont morts ici en multitude. Aujourd'hui, c'est les coups d'État qui sont en exergue et même en fabrique pour se faire un peu de la place à la communauté. Non, nous aussi, il y a eu coup d'État chez nous. Écoutez, nous ne voulons pas de ce théâtre et nous demandons à M. Tshilombo et son équipe qui est essoufflé, parce qu'ils sont essoufflés, ils sont en manque d'imagination et en manque de projets pour construire notre pays, d'organiser les élections rapidement et de laisser notre pays en paix. Et avec tout ce qu'ils ont volé, qu'ils ont déjà volé, ils peuvent bien faire ce qu'ils avaient toujours l'habitude de faire en Europe avant de venir au Congo en politique. Nous savons ce qu'ils faisaient tous en Europe. Et ce qu'ils faisaient là en Europe, avec ces équipes-là, ils peuvent aller encore le faire parce qu'il y a encore de la place pour ça. Et laisser le Congo tranquille. Et laisser les Congo, fils du Congo, qui peuvent travailler afin de mettre ce pays sur les rails. Je vous remercie.